si jamais la CEDEAO intervenait, qu'elles vont aussi intervenir, mais cette fois-ci aux côtés du CNSP? L'agression du Niger nous concerne et nous affectera plus que la libération de Bazoum. Libérer Bazoum ne nous fera aucun effet. Mais agresser le Niger, c'est nous agresser. C'est deux choses différentes. C'est lui qui agresse le Niger, il nous a agressés. Le Niger, vous savez, moi je viens de Gao aussi. Hein. C'est lui qui vous dira qu'il peut faire la différence entre Ayoru et Gao, il a menti. C'est les mêmes peuples, les mêmes communautés. C'est lui qui vous dira également qu'il fera la différence entre les communautés à la frontière du Nigeria et les Nigérians, il a menti. Les Toubou qu'on appelle Ikarada, Nigériens et Tchadiens, là, c'est la même famille. C'est pourquoi j'ai dit, cette intervention ne va pas prospérer. Les Africains aujourd'hui sont éveillés, ils ont compris. Ils ont compris. Et je crois que s'il y a une personne qui a intérêt à changer de fusil d'épaule, c'est la France elle-même. Sinon, elle va quitter la carte des grands. Hein. Et elle était grande parce que l'Afrique était avec elle. Elle était grande parce que l'Afrique l'a défendue et l'a soutenue dans les moments difficiles contre les nazis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France doit savoir qu'elle a tellement posé des mauvais actes criminels, dangereux et mauvais qu'elle ne peut plus compter sur un Africain. Voilà ce que je vais dire. Dans les sièges de cette décision du Mali d'intervenir aux côtés du Niger, la France vient de décider de cesser la délivrance du visa français aux ressortissants maliens. Mais elle se fera plus de mal. Parce que vous savez combien, je ne sais pas combien coûte un visa. Elle se fait plus de mal. Parce que vous savez, les visas d'abord, pour qu'ils donnent ça ici, les Maliens payent beaucoup d'argent pour avoir les visas. Sans compter leur réseau de corruption qu'ils ont organisé autour des visas là. Donc c'est eux qui gagnent là-dedans. La deuxième chose, la main-d'œuvre, ils n'auront pas de main-d'œuvre. Les Français, ce n'est pas eux qui font la main-d'œuvre là-bas. C'est des Maliens qui font ça. La troisième chose, il y a beaucoup de Maliens également qui contribuent à la richesse de la France là-bas. Donc ils font du tort à qui? C'est pourquoi je félicite notre gouvernement qui a agi toujours dans le cadre de la réciprocité pour refuser aussi les visas. Et j'en profite, si cela est vrai, de féliciter également les autorités nigériennes qui, quand elles ont appris que c'est la France qui dit qu'elle soutient leur ambassadeur à Niger là-bas, ils l'ont remplacé. Et à ma connaissance, il a quitté le bureau. Et je crois qu'il n'a pas eu le soutien de la France qui a promis le soutien de le reconnaître. Vous savez, il y a des choses qui sont très, très ignobles, qui à la limite indécentes, vraiment dégoûtantes, quoi. De quel droit la France va dire qu'elle soutient un ambassadeur d'un État et le reconnaître? De quel droit? Est-ce qu'on n'a pas besoin de dire à Macron ou à ces Français de retourner à l'école des sciences politiques et de la diplomatie? Parce qu'en relation internationale, c'est trop bas. C'est trop bas. Il n'appartient pas à un État souverain de dire à l'ambassadeur d'un État souverain chez lui, tu as mon soutien, je te considère... Ça, c'est des démarches qui sont faites au préalable pour accepter quelqu'un. Aujourd'hui, elles sont retirées à la personne. Sauf qu'elle est quand même issue d'un gouvernement qui est aujourd'hui en difficulté, dont le départ n'est pas encore définitivement acté. Vous savez, le schéma, acté, je reviens toujours, le schéma de la Libye ne peut pas prospérer ici. Le schéma de la Libye, vous avez un gouvernement avec deux têtes là, il y a un gouvernement qui est géré par la France, et ça ne marchera pas ici. Et j'ai pris Dieu que les Libyens en prennent conscience. Le gouvernement Bazoum a participé au dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, par exemple. Est-ce que la France n'est pas en train de suivre un peu cette logique? Mais c'est dommage quand elle se comporte de cette façon, parce que c'est ridicule. C'est ridicule et c'est une humiliation pour la CEDEAO. C'est une humiliation pour la CEDEAO que d'accepter Hassoumi à un sommet au nom du Niger qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas et qui est totalement entre les mains des Nigériens et leur armée. C'est ridicule. Vous savez, c'est la CEDEAO elle-même qui donne les éléments et les arguments de son autodestruction. Il faut que la CEDEAO se libère de Macron. Sinon, il y aura des coups d'État encore. Hein. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dur dans votre analyse, par exemple, quant à la prise de position des États-Unis ou même de la France, par exemple? On a vu cette tribune publiée par Bazoum dans le Washington Post Time où il appelle pratiquement à l'aide de ces grandes puissances aussi. Mais c'est normal, c'est légitime s'il le fait, c'est normal. Mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas correctement correct. Ce n'est pas le premier coup d'État qui a eu lieu au Niger. Il y en a eu des coups d'État où Bazoum lui-même a applaudi et félicité et accepté. Et aujourd'hui, les Nigériens ont toutes les raisons de faire un coup d'État. Ils sont en train de perdre le Niger.
sur le plan sécuritaire. Économiquement et développement, ils l'ont perdu depuis très longtemps. Quand les médias français sortent dire que le Niger en pleine évolution, en pleine croissance, de quelle évolution, de quelle croissance ils vont parler? Le Niger est en train de s'enfoncer tous les jours dans la misère et dans les trous. Maintenant, ils sont en train d'instrumentaliser, de créer des problèmes ethniques. Il faut qu'ils comprennent que les Touaregs qui sont au Niger sont les mêmes qui sont au Mali. Il n'y aura pas de rébellion contre le Niger. Pas plus qu'il n'y aura pas de rébellion contre le Mali. Il faut qu'ils comprennent que ces complots-là, cette façon de semer les désordres dans cet espace qu'ils avaient voulu créer au CRS-là, c'est fini aujourd'hui. Nous, on a tous compris que le mal de l'Afrique, c'est la France et ses alliés.